Bonjour tout le monde. Alors c'est une nouvelle chose qu'on fait aujourd'hui, vivre le culte ou en tout cas un moment ensemble à distance. Et vous le savez tous, la vie de la nation est chamboulée par le coronavirus, vous connaissez l'actualité. Face à la pandémie, on doit tous rester confinés. Voilà, donc pas de culte, suivez les conseils, les consignes sanitaires, les gestes barrières. C'est un temps d'inquiétude pour certains, et pensons aux malades, pensons à nos proches qui sont fragiles. Soyons vigilants sans devenir angoissés. Le mot d'encouragement de François, du pasteur, dans le mail de la semaine était le suivant. Que le Seigneur nous accorde sa paix profonde, mais aussi sa sagesse en toute situation. Être vigilant sans devenir psychotique, un vrai défi. Et c'est vraiment une situation extraordinaire qu'on vit, c'est le premier dimanche de l'humanité avec autant de cultes à distance. Et à l'ère du numérique, la foi continue, la vie d'église sera différente, voilà, avec le confinement. Mais l'église, c'est pas le bâtiment, mais c'est l'ensemble des croyants. Alors la vie de l'église va continuer à distance. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on va construire ensemble petit à petit. Vous trouverez en tout cas toutes les informations pour la vie de l'église dans le mail de la semaine, la page Facebook, le site eevn.org. Quelques mots d'encouragement ce matin et j'espère quelques propositions pratiques, même si c'est à construire ensemble. Alors comment réagir en tant que chrétien face à la situation du coronavirus? Quel impact de cette situation sur la vie chrétienne et quel impact de la vie chrétienne sur la situation nationale? Premièrement, que Christ habite nos cœurs par la foi. C'est l'encouragement que je voudrais partager qui vient d'Éphésiens 3, 16 et 17. Ça dit ceci: Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est ma prière pour chacun de nous en cette situation, en ces temps qui peuvent paraître angoissants pour certains, et on l'a vu dans les supermarchés, tout le monde a fait des provisions de nourriture, de chats, des solutions hydroalcooliques, et de papier toilette, et puis pour ça, ça fait rire beaucoup. Il y a eu plein de trolls sur internet. Alors est-ce que c'est de la prudence, de l'inquiétude ou de l'angoisse? Je ne sais pas. En tout cas, ma prière, c'est que Dieu le Père nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans ces situations. Et il est dit aussi que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Parle Paul dans ce livre aux Éphésiens, il parle à ceux qui ont la foi chrétienne. Alors comment dit-il à ceux qui ont la foi chrétienne que Christ habite dans leur cœur par la foi? Donc certes, ceux qui ont cru en Jésus ont déjà la foi, mais je pense que là l'idée c'est de développer cette foi, comme quand on a un invité par exemple à la maison, on va peut-être l'accueillir au salon, peut-être un peu à la cuisine, mais il ne va pas visiter partout. Et avec Christ c'est pareil. Est-ce que Christ habite pleinement dans nos cœurs par la foi partout? Et en ces temps de confinement, c'est des moments privilégiés, je pense, qu'on peut avoir pour se poser et puis avoir un temps de réflexion personnelle, réfléchir à notre relation avec Dieu et à laisser Christ habiter pleinement dans notre cœur par la foi. Alors il y aura de multiples divertissements, voilà, les plateformes de vidéos à la demande, etc. Mais gardons quand même un temps personnel pour s'approcher de Dieu. Deuxièmement, soyons enracinés dans l'amour. Je prie, nous dit Éphésiens 3,16, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Dieu est amour et il est notre fondement, celui dont on tire ce qui nous anime, dont on tire nos racines. Alors par rapport aux racines, il paraît que les plus grands arbres ont des racines qui mesurent 60 mètres, et 60 mètres ça fait un immeuble de 15 ou 20 étages. Alors ces arbres-là sont vraiment
solidement enracinée, et s'il y a la tempête ou s'il y a l'aridité, le désert, eh bien, ces arbres peuvent quand même pousser et réussir à vivre malgré les situations difficiles. Il y a ces temps qui seront difficiles, on n'espère pas, mais bon, en tout cas, que ceux qui ont la foi sont appelés à être aussi enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Que Dieu soit la source de nos actions. Des solidarités anciennes ou nouvelles peuvent se mettre en place face à la pandémie. Solidarités qui seront différentes avec le confinement, mais voilà, soyons aussi créatifs dans cela. Troisièmement, nous sommes vivants par grâce en Jésus-Christ. Et je voulais lire ce verset pour nous encourager aussi dans Éphésiens 2, versets 4 et 5. Dieu est riche en bonté aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous aime d'un grand amour et nous sommes sauvés par grâce déjà. Voilà l'espoir de la foi chrétienne qui accompagne les croyants et qui ne change pas. Nous sommes vivants par grâce, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes déjà sauvés. C'est dans le passé, en tout cas c'est quelque chose qui est déjà réalisé. Nous sommes déjà sauvés. Et c'est une des promesses aussi, des paroles qu'on peut se rappeler en ces temps difficiles. Enfin, quatrièmement, nous sommes créés pour accomplir des œuvres bonnes. Ça c'est dans Éphésiens 2,10. Par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alors nous sommes créés pour accomplir des œuvres bonnes, mais attention, non pas pour mériter le salut, mais parce que nous sommes déjà sauvés, nous venons de le lire. Nous sommes appelés à être enracinés dans l'amour de Christ et à vivre cet amour de Christ autour de nous, non pas pour gagner, mériter un salut, mais vraiment pour montrer l'amour de Christ qui est dans notre cœur et sachant que nous sommes déjà sauvés. Question pratique, comment vivre ces œuvres bonnes en temps de pandémie et de confinement ? Alors je pense que c'est un temps où on peut vivre déjà ces œuvres bonnes. Alors pour qui ? Pour les personnes de l'Église, d'une part, et pour les personnes qui sont autour de nous, d'autre part. Et ce ne sera pas comme d'habitude, parce qu'il y a le confinement. Alors, comment et quoi faire ? Eh bien, premièrement, une œuvre bonne, c'est bien sûr l'occasion de prier pour les malades, prier pour les soignants, les hôpitaux, prier pour le gouvernement, pour la gestion de ces temps particuliers. Une autre manière, c'est de proposer son aide. Proposer son aide, par exemple, pour les étudiants, proposer de garder les enfants, de ceux qui ne peuvent pas trouver de solution pour le travail lundi. On va vérifier si c'est possible. En tout cas, proposer son aide. Œuvre bonne aussi, faire les courses peut-être pour les personnes âgées, pour qui c'est déconseillé de sortir. Proposer son aide dans l'immeuble, en respectant les règles sanitaires. Peut-être qu'il sera proposé d'être bénévole pour la ville selon les besoins qui pourraient arriver à voir, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, utilisons aussi les solutions numériques pour la continuité de la vie, pour aussi faire du bien autour de nous. Et dans la vie communautaire, tous ne sont pas geeks, tous ne sont pas spécialistes. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, bien sûr, mais en tout cas, soyons solidaires et puis aidons-nous les uns les autres, aidons ceux qui sont peu à l'aise avec le numérique. Et même au niveau de l'Église, la continuité de la vie de l'Église n'est pas encore... tout n'est pas rodé, ça va se construire au fil de l'eau. Donc en tout cas, soyons inventifs et créatifs dans ces temps particuliers. Nous sommes dans une ère nouvelle. En conclusion, comme nous sommes dans une ère nouvelle pour quelques semaines, bien sûr les fondements de la foi ne changent pas,
La vie pratique de la nation va être chamboulée, la vie pratique de la communauté aussi. Et ce que je propose en tout cas, c'est que nous soyons vraiment adaptatifs, qu'on sache être résilients et qu'on sache être créatifs dans ces moments pour continuer nos échanges à distance avec les moyens numériques, pour montrer l'amour autour de nous et bien sûr dans le respect des consignes que la situation exige. Pour les aspects pratiques, vous l'avez vu, le culte est annulé, en tout cas il n'est pas annulé mais il se fait à distance, les groupes de maison ce sera pareil, la soirée de louange est reportée, et pour continuer à vivre la communion fraternelle, quelques propositions. Eh bien, on peut s'appeler les uns les autres et puis prier ensemble par téléphone, c'est faisable. On peut s'envoyer des mails, des SMS, monter peut-être un groupe WhatsApp de l'église. Ça, je trouve que ça peut être une bonne idée. Après, peu importe les moyens, c'est à construire ensemble. Et bien sûr, on l'a dit, montrer aux autres comment utiliser le numérique. Alors si vous avez des propositions, dites-le nous. On va faire un recueil de toutes les propositions. Vous pouvez le faire en répondant dans les commentaires ou en nous écrivant un mail. En tout cas, donnez-nous vos idées pour vivre cette vie communautaire à distance. Voilà, soyons vraiment adaptatifs, résilients et créatifs. Alors pour suivre les infos, dernièrement, ce sera, je pense, dans le mail de la semaine. Lisez-le attentivement jusqu'au bout, chaque phrase est importante. C'est très condensé, beaucoup d'infos. Il y aura aussi la page Facebook, probablement le site de l'église, vn.org. Voilà, restons connectés ensemble à distance et prions bien sûr les uns pour les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.